Le festival est né en 2002, organisé par les bibliothèques municipales de Brest, hein, dont je suis. C'était une idée qui était née à partir d'un entrefilet dans l'Express, je crois, sur Titouan-la-Mazou. Et je trouvais que c'était intéressant cette idée de... on était invité à faire des ateliers d'écriture dans les bibliothèques et je trouvais que c'était intéressant cette idée d'établir un équilibre entre l'écrit, l'image, enfin toutes les modes d'expression qu'on retrouve dans le carnet de voyage. Et je l'avais proposé pour une opération qui s'appelle Lire en fête, c'était donc en 2002, ça a été organisé par les bibliothèques municipales, 2003 également, et très vite on a vu les limites de l'exercice et on a créé une association en 2004. Dès 2005, on invitait des artistes à venir faire des carnets de voyage à Brest, établissant dès le début qu'on n'est pas obligé d'aller très loin pour faire des carnets de voyage, mais qu'en effet on peut en faire chez soi, autour de chez soi. Et Laurent faisait partie des premiers artistes qu'on a invités en 2005. Alors je me souviens plus très bien, parce que chacun était inscrit sur un établissement ou une structure ou en lien avec un... Et toi c'était quoi? Tu te souviens? Vraiment pas. Bah vas-y, dis-moi. Bah c'était ici. Ah oui! Ah oui, mais c'est incroyable. Oui, oui, oui. On s'est retrouvés avec... C'est très fou ça. Deux exemplaires du personnel de l'armée. Imaginez le lieu. Il y avait encore les machines. Il y avait tout. Il y avait les armoires où les ouvriers gardaient leurs petits journaux, leurs instruments. Tu te rappelles? Oui, dans les petites armoires, on a trouvé, il y avait à la fois des copeaux de métal, des machines à fraiser, des articles de journaux, des cartes postales que les gens s'envoyaient, des petites tasses de café qui étaient là, des articles de journaux aussi. Les ateliers dans l'état. Une fois que c'était arrêté, quoi. Les gens venaient de partir. Et on a eu le droit de visiter. Il y avait des petits lavabos qui étaient encore accrochés. Ouais. Au portique, là, au pilier bleu. Mais t'as fait des photos, t'as fait des films. On a filmé même d'ailleurs. Tu peux pas montrer ça T'as pas ça dans tes... Si, il est quelque part et c'est un film qui avait été très très court qui s'appelait Retour à l'Arsenal. Mais c'était pas du tout, en fait l'idée c'était pas du tout de faire ça, c'était juste de venir visiter cet endroit et on a filmé avec de mauvaises caméras de l'époque, une sorte de bloc-notes pour se souvenir, nous. Et puis moi j'étais venu pour... j'avais interviewé des Brestois parce qu'on me posait toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire à Brest? C'était la question. C'est vraiment la question, qu'est-ce que tu vas faire à Brest tout le temps, c'est moche, tout ça. Et puis j'avais commencé à tourner, à aller voir des gens qui n'étaient pas brestois d'origine et leur demander comment ils s'étaient retrouvés là et pourquoi ils n'étaient pas partis, en fin de compte. Et parmi ces interviews, j'avais interviewé aussi un prof, puisque j'avais tourné dans des écoles. Et dans une formation, je crois que c'était à Vauban, non je sais plus. Bref, de préparation en école d'art. Et le prof m'apprend... Si, Vauban, c'est ça. Et le prof m'apprend, comme ça au détour de la conversation, qu'il avait bossé au Capucin entre 16 et 25 ans. Et donc je viens l'interviewer en face de la porte du Carpon, et pas du tout en vidéo, juste en audio. Et donc j'ai cette histoire qui me raconte sur 5 minutes, et que je colle finalement avec le bloc-notes pris ici. Voilà, donc lui me raconte un endroit qui est plein à craquer, avec ce petit film qui sont ces endroits vides qui viennent juste d'être désertés, et puis la bande son c'est quelqu'un qui raconte un endroit au contraire qui est très habité, avec du bruit, etc. Alors que nous on le voit totalement désert, on l'a vu complètement désert à ce moment-là. Voilà, et ça s'appelle Retour à l'Arsenal. Et tout ça pour dire que dès ce moment-là, on inscrit l'idée que les carnets de voyage, c'est pas forcément très lointain, mais voilà, ça peut être chez soi. Ça c'est en 2005 et depuis tous les 2 ans on fait un festival et chaque festival porte des thématiques, en tout cas on est dans une attention particulière. Tu poses la question pourquoi l'Algérie? Il n'y a pas une réponse très, très simple, c'est-à-dire que forcément c'est un peu dans l'air du temps puisque je note que Douarnenez a fait aussi, met aussi l'Algérie à l'honneur. Je note quand même... Bien entendu, nous n'avions pas imaginé les événements qui se passent aujourd'hui quand on a décidé. Après, dans notre équipe, il y a quand même Bruno et Val qui sont très, très amis avec la Kabylie, ils en reviennent là à peine. Nous, à la Médiathèque Europe, on a organisé des soirées, des rencontres autour des anciens de la guerre d'Algérie, de quelques camps qu'ils étaient. Donc il y a une espèce de sensibilité, je pense, à l'Algérie qui s'est
voilà, qui s'est tricoté comme ça et voilà. Les liens de toute façon entre Brest et oui, voilà, voilà. Depuis longtemps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quand même pas mal d'Algériens qui sont venus reconstruire Brest. Bah oui, bah oui. Dans les années 50. Voilà. Et les territoires ? Les territoires. Alors les territoires, c'est justement pour faire lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est désormais l'ici et l'ailleurs, on est d'abord dans un territoire où on vit, mais ici et ailleurs, c'est-à-dire que le territoire, il me semble, en tout cas c'est un mot qui avait été un peu spolié, l'aménagement du territoire, etc. Et je trouve que c'est un joli mot et qui veut dire une chose simple, c'est qu'à un moment on s'établit dans un endroit, même si on n'y est pas né, on y est, et on va établir des liens, des réseaux, et on crée un territoire personnel en fait, des territoires partagés. C'est ça, c'est ça, tout à fait, voilà. Est-ce que c'est évident de pouvoir collecter sous un même lieu autant de territoires bah, après, il s'agit d'une programmation. On peut accueillir un certain nombre de personnes, on peut pas... voilà. 3 exposants cette année ? Pas tant que ça, ouais, 54 exposants, plus ceux qui viennent en signature à la librairie, plus les réalisateurs de films qui vont être montrés, plus les spectacles, etc. Mais là, ici, là, ce qu'on voit autour de nous, il y en a 54, ouais. Donc les carnets de voyage ne sont pas juste dessinés, on peut aussi... Alors c'est très étonnant ce que tu dis parce que dès le début, on a inscrit l'idée que effectivement un carnet de voyage peut être sonore. Bon, on a suivi les évolutions technologiques, etc. Sauf que cette année, c'est marrant que tu poses la question parce que cette année, on revient un peu aux fondamentaux, aux dessinateurs. Aux croquis. Ouais, ceux qui croquent. D'où la grande importance qu'on a donnée aux urban sketchers. Qui est un... des lieux insolites ou pas. Ouais, et puis qui se retrouvent ensemble et qui croquent sur le vif. Et c'est ça, c'est-à-dire amateurs, professionnels, chevronnés, ils se conseillent. Et... Alors c'est un mouvement international, et on accueille cette année des urban sketchers qui arrivent, on l'a dit, de Tel Aviv, de Francfort, de partout. Mais surtout, il y a ce groupe à Brest qui s'est créé il y a quelques mois, non, depuis 2 ans, depuis le dernier festival, et qui est très, très dynamique. C'est vraiment un groupe. C'est vraiment un groupe et il n'y a pas d'histoire de niveau, chacun se conseille. Enfin, et ils se retrouvent tous les lundis. Et selon la formule, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, ils sont tous les lundis sur un spot qu'ils ont choisi ensemble. Donc vraiment, les dessinateurs vont être très présents cette année dans cette édition. Même si effectivement les carnets de voyage, ça peut être des films, ça peut être plein de choses. Mais les dessinateurs sont vraiment au cœur de ce qu'on présente cette année. Donc en plus de tous ces exposants, il y aura des tables rondes Des rencontres, des tables rondes, des lectures. Il y a Yvon Lemaine qui va... alors voilà, un carnet de voyage, est-ce que c'est forcément du dessin? Ben, la preuve que non, puisqu'Yvon Lemaine... Les Rumeurs de Babel, c'était une résidence à Maurepas à Rennes où il traduit son appréhension du territoire par la poésie. Et là, il arrive aussi avec Aux Marches de Bretagne, qui est pareil, une exploration d'un territoire que je connais pas bien, qui est aux frontières de la Bretagne, l'île-et-Vilaine, je sais pas où c'est, trop bien. Et Yvon Lemaine, qui vient d'avoir quand même le prix, le Goncourt de la poésie en 2019 pour l'ensemble de son œuvre, va nous faire des lectures de ses poèmes écrits en immersion dans des territoires et rendus en poésie. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura plein de choses. Il y aura le programme sur le site. Et par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a des événements qui s'appliquent plus à eux ou pas? Est-ce que tout le monde peut venir à ce festival? Le vendredi, c'est-à-dire demain, on est tous prêts. Laurent sera prêt, tout le monde est prêt à accueillir des classes qu'on a accompagnées dans l'année, qui viennent de Brest ou du Finistère, il y en a qui viennent de Goulvin, etc. Et on leur prépare un accueil privilégié, des animations, des contes, du dessin en live, des visites guidées dans les stands. Donc on appelle le vendredi le journée des enfants. C'est une tradition. Bien sûr qu'il y aura d'autres personnes, mais en tout cas il y aura une attention particulière aux enfants demain, vendredi. Donc nous sommes aussi avec Laurent Gontier, qui a plusieurs stands. Alors oui, là on est devant celui qui est monté. Là c'est un stand que j'anime, pas particulièrement, c'est celui de 2 étudiantes d'une formation que je donne dans une école de jeux vidéo.
à Paris, qui s'appelle Issart Digital, cette école. Et les premières années ont un cours de storytelling, ce qu'on appelle ce qui est vraiment un terme très très vaste, pour en gros, quand ça concerne le fait de raconter une histoire, la façon de raconter une histoire, et je me base beaucoup sur le carnet. Pour restituer cette histoire, parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire que ces étudiants sont chargés de fabriquer, je voudrais aussi qu'ils leur donnent une forme et qu'ils leur donnent, qu'elle prenne corps, cette histoire. Et donc cette histoire qu'ils racontent se déroule dans un passé qui n'est pas très lointain, mais suffisamment pour que les documents qui racontent cette histoire aient traversé le temps, soient un peu anciens et un peu vieillis, et à la patine du réel. Il leur apprend à faire des faux papiers. Voilà, donc là voilà. Quel faussaire. Donc tu as plusieurs stands. Donc alors il y a celui-ci, donc qui est celui. Alors, après je suis à côté, c'est un stand que je partage avec une photographe qui s'appelle Elisabeth Blanchet, avec qui on a commencé à travailler il y a un an sur la frontière irlandaise. Parce que depuis 2 ans il y a un truc qui s'appelle le Brexit, qui est toujours pas réglé, et on s'est vraiment posé la question de savoir ce que ressentaient, ce que vivaient et ce qu'espéraient les gens qui habitent autour de la frontière irlandaise entre l'Irlande du Nord et la République, qui vivent dans une incertitude totale sur ce qui va leur arriver. Et on s'y est intéressé à plusieurs titres, d'abord parce que comme nous pour l'instant ils sont encore membres de l'Union Européenne, et qu'il y en a qui ont choisi de partir et d'autres qui ont choisi de rester. Sous quel support là vous comptez? Alors c'est un support multiple, on a d'abord travaillé beaucoup en photographie, donc Elisabeth est photographe, donc c'est elle qui a vraiment pris le volet photographie. Moi j'ai pris le volet cartographique puisqu'on travaille sur un... C'est un fondu de cartes. C'est lui qui avait fait, tu sais, le travail à Pont-à-Nézen pour le camp américain. Ah oui, dont je parlerai aussi ici. Les anciennes casernes qui sont vraiment historiques, et tout ça, c'était construit par les Hébraïens. Alors vous voyez ici, les traits blancs, les structures blanches sont superposées, ce sont celles du plan avant. Alors là, par exemple, là c'est Emmaüs, ce bâtiment. Et en face, on avait le théâtre. Quand vous allez à Emmaüs, quand vous irez à Emmaüs en sortant, vous verrez qu'il y a une sorte de terrain vague en face. C'était le théâtre des armées. Dans ce terrain vague, donc essayez d'imaginer tous ces soldats qui avaient... Voilà. Et c'est à peu près 80 000 habitants, c'est-à-dire plus que Brest à l'époque. Je proposerai aux gens de télécharger deux petites applications qui permettent de se repérer sur l'ancien tracé du camp de Pont-à-Nézen et qui permettent de se repérer sur des cartes de Brest. Donc imaginez Google Maps par exemple, au lieu d'avoir... Voilà, imaginez OpenStreetMap. Il y a OpenStreetMap, mais imaginez que votre OpenStreetMap, au lieu d'avoir la carte de maintenant, vous montre la carte de Brest en 1782 ou en 1860. Et donc là, vous pouvez vous promener dans Brest et savoir exactement où vous vous trouvez par rapport à ce plan de l'époque. Voilà. Donc je présenterai ça aussi, en plus de la frontière. Tu es souvent présent sur ce festival? Relativement, oui. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle les artistes associés qui participent en fait d'une veille sur ce que peut devenir les carnets de voyage. Laurent, comme d'autres, ça permet d'essayer des choses. Sont dans l'expérimentation. Parce que dans les carnets de fiches, je suis celui qui ne dessine pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et vous qui êtes des anciens, comment vous avez vu alors l'évolution de ce festival? C'est justement les pratiques ont changé, le public a changé. Le lieu a changé. Le lieu a changé, il y a une évolution qui est vraiment intéressante et je trouve dans la démocratisation d'une part et puis c'est un rendez-vous, c'est-à-dire que le public maintenant est peut-être moins intimidé qu'au début aussi et voilà, il vient... Puis ça permet aussi peut-être sur les 15 ans maintenant que l'aventure dure, de leur avoir permis de rentrer progressivement dans d'autres types d'univers, j'allais dire sans brusquerie, parce que chaque fois il y a une petite évolution qui se fait d'année en année, et puis on arrive à pouvoir voir des choses qui sont radicalement différentes de ce qu'on a pu voir il y a 15 ans, et de ce qu'on a pu voir ailleurs aussi dans d'autres festivals par exemple. Merci. Eh ben, merci à toi. Je pense.